Bonjour la famille, bonjour les enfants, Shalom, Babikire, Salam, que notre Seigneur soit avec nous ce jour de dimanche, ce jour de mardi, pardon. Tout d'abord, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi de mon côté, depuis que j'ai eu mes 40 ans, depuis ce week-end, j'ai la forme grâce à Dieu, grâce à mon Créateur. Et je le remercie pour tout cela. J'ai mes 40 ans et puis je continue à avancer dans la vie. Je ne recule pas, mais au contraire, j'avance. Voilà. Je voulais vous faire part un peu de quelque chose qui m'intrigue un peu dans le quotidien des choses à laquelle j'ai vécu et que j'ai assisté. Tout d'abord, commençons par la prison. J'ai fait la prison parce que j'ai fait des bêtises, comme toutes sortes de jeunes. J'ai fait la prison, mais j'ai payé ma dette. Et je suis tranquille. J'ai fait ma réinsertion, tout va bien. Mais ce que je n'ai pas trouvé bien là-bas, c'est qu'il y a beaucoup de matons qui nous violent. Parce qu'il y a plusieurs sortes de viols. Mais quand vous voyez qu'un surveillant vient et vous dit de vous déshabiller, et ensuite de vous dire vous penchez et qui vous mettent les doigts dans le cul, en tournant, en prenant plaisir, en rigolant avec ses collègues, ça se demandait si les collègues aussi à côté ne sont pas en train de se branler, prendre le plaisir, je trouve ça émulant. Parce que même Ève et Adam, quand ils ont mangé le fruit, quand Dieu était venu, ils se cachaient parce qu'ils se trouvaient nus. Et comment ça fait qu'on porte des vêtements nous tous? Et les gens se permettent de déshabiller les autres et de les mettre les doigts dans le cul, tout simplement parce qu'ils sont en train de chercher de la drogue ou toute autre chose. Et ils prennent le plaisir à le faire. Je trouve que c'est un viol. C'est un viol. Que mon Dieu me vienne en aide pour tous ceux qu'on a mis les doigts dans le cul en prison. Je trouve ça, c'est un viol. Que Dieu fasse sa justice alors que je suis en train de parler à cause de ça. On n'a pas le droit de mettre les doigts dans le cul de quelqu'un sans que la personne le veuille. Et en prison, ça se passe tous les jours. Tous les jours. Ils mettent les doigts dans le cul des détenus pour chercher soi-disant la drogue ou quoi que ce soit. Ils prennent bien le plaisir à le faire. Je trouve ça humiliant. Humiliant. Ils émulent les détenus. Où est la dignité de l'homme là-dedans? Où est la dignité? Je demande à des collègues, à toute autre personne qui ont vécu des situations, de laisser un petit message, d'encourager les frères qui sont là-bas, qui subissent ça, pour qu'ils puissent en parler, parce que c'est du viol qui se passe en prison. Que Dieu soit en aide à tous les frères qui sont en prison, qu'en sortant, que vous revenez droit dans le droit chemin, que vous puissiez faire la volonté du seul Dieu vivant, par la puissance du Saint-Esprit, la puissance de Dieu, ainsi soit-il. Amen. Maintenant, on va parler un peu de la psychiatrie. Moi, je suis en plein dedans dans la psychiatrie à ce moment. C'est bien, ils sont là pour nous aider, je ne dis pas le contraire. Mais ce que je trouve humiliant aussi, c'est que quand tu vas là-bas, ils t'attrapent, ils t'attachent, ils te déshabillent, ils te mettent des piqûres, ils te déshabillent devant, pas qu'une seule personne, devant toute plein de personnes, ils te déshabillent, ils voient ton sexe, ils rigolent, ils se tapent des barres. Pourquoi vous faites ça? Vous êtes là pour aider les gens à se soigner, pour qu'ils soient bien, ou vous êtes là pour les humilier? Je ne comprends pas. Vous déshabillez les personnes, vous forcez les gens à regarder leur cul, vous matez le cul, vous regardez les sexes. Pourquoi? Moi, personnellement, je me sens humilié. Tout le temps, ils me déshabillent, ils me regardent mon sexe, ils regardent mon cul. Je suis fatigué de ça. Et je suis fatigué. Ils me font honte. Je demande à Dieu d'agir aujourd'hui de cette humiliation qu'ils m'ont fait et qu'ils continuent à faire, à mater mon cul, à mater mon sexe, parce que je ne sais pas c'est quoi leur loi et tout ce qui va avec.
S'il te plaît, mon Créateur, agis de tous tes enfants qui sont humiliés dans tout le monde entier aujourd'hui, que ce soit en prison, dans l'hôpital psychiatrique, dans toute autre chose. Parce que ces gens-là, ils ont besoin de ton aide. Ils entendent des voix, ils voient des choses. Et les autres, vu que le malin, le diable et d'autres personnes qui sont avec lui, avec le diable, qui font n'importe quoi, eh bien, ces personnes-là, ils ont du mal à s'en sortir parce qu'on les pique, on les donne les médicaments, ils deviennent des logs, des gros. Je sais de quoi je parle, je suis passé par là et je suis encore en plein dedans. Je demande à mon Dieu aujourd'hui de nous aider, d'aider ces personnes-là. Une chose aussi que je demande à mon Créateur, mon Dieu, tu m'as donné une tête, tu m'as donné tout ce que tu m'as donné moi. Les gens tout autour de moi, ils ont l'impression que eux, ils croient savoir plus ce que j'ai besoin moi que ce que moi j'ai besoin. Ils veulent parler à ma place. Pourquoi tu veux prendre des décisions à ma place? Est-ce que c'est toi qui es sur mon cul? Quand je vais chier, et moi je prends le papier cul, je me suis moi-même mon cul. Donc j'estime que si je suis moi-même mon cul, je peux assumer le reste. Il y a des choses que j'ai besoin d'aide et il y a d'autres choses que je n'ai pas besoin d'aide. Donc, ne sais pas d'être moi, parce que je serai toujours moi l'original et je serai toujours moi-même tout seul. Tu ne pourrais pas être à ma place, ni de prendre des décisions à ma place. Donc, arrêtez de prendre des décisions à la place de ceux qui savent se suer le cul, qui vont faire caca, et qui savent se suer le cul, se prendre leur douche, faire à manger et tout ça là. Laissez ces gens-là prendre leurs propres décisions. Soyez là pour les aider, mais arrêtez de vouloir tout le temps décider à la place, à nos places, à la place de ces personnes-là. Arrêtez, s'il vous plaît. Chacun a des envies, chacun a des pensées, chacun a des choses qu'il a envie de réaliser. Donc arrêtez de prendre des décisions à la place des autres. Posez la question à la personne et que la personne lui-même vous dit oui, j'ai besoin de ça, ou bien j'ai besoin de telle ou telle chose. Là, oui. Mais arrêtez de prendre des décisions à la place des autres, ça ne se fait pas. Dieu le voit. Mon Dieu, change ces choses-là, s'il te plaît. Change, ainsi soit-il. Et en tout cas, comme on dit, que ceux qui ont les oreilles entendent. En tout cas, moi, mon Dieu, veille sur moi. Là, j'ai eu mes 40 ans ce week-end. Je te remercie pour tout. Je suis encore là, debout, grâce à toi. Quand je me lève le matin, avant de poser mon pied par terre, je dis merci mon Dieu d'avoir fait en sorte que je puisse me lever ce matin et de faire en sorte que je puisse passer cette journée selon ta volonté avant de faire la mienne. Veille toujours sur moi, sur ton fils, à ton heure, à ton heure que tu veux. Pas la petite montre que l'homme a fabriquée, mais à ta montre, à toi, à l'heure, à ton heure, que mes paroles et mes pensées viennent auprès de tes oreilles. Je ne suis pas allé dans leur école pour écrire, mais aujourd'hui, j'ai mon ordinateur pour pouvoir communiquer avec toi, mon Dieu. Je t'envoie mes mots dans tes oreilles et je t'envoie cette vidéo pour que tu puisses analyser et réaliser toutes ces choses qui doivent être faites par la puissance du Seigneur, notre seul Dieu vivant, Jésus de Nazareth. Ainsi soit-il, loué soit mon Créateur. Amen. Oui, Père, que ce soit ainsi, selon ta volonté. Et merci pour tout. Bénis-moi et bénis tout ce qui est à moi et tout ce qui doit être réalisé. Ainsi soit-il, Père. Merci. Et vous qui allez écouter ma vidéo, vous tous qui allez écouter cette vidéo, que mon Dieu, le vrai des vrais, vous bénisse. Amen. Qui vous bénisse, qui vous guide dans la vérité et vous sorte de ces mensonges, tous les mensonges. Qu'on nous soit dans la vérité de notre Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu. Amen. Bis. Fin. Passez une bonne journée, mes enfants. Que mon Dieu vous bénisse. Le Père, le Fils, le Saint et le Saint-Esprit. Amen. Au nom de mon Créateur. Merci Père. Amen. Je vous laisse passer une bonne journée. Pas de bêtises parce que
Amen. Voilà. On va aller voir un peu le ciel. On va aller voir, faire un petit tour au ciel là pour voir ce qui se passe là-haut. Donc, soyez à l'écoute. Et si tu n'aimes pas ce que je fais, c'est pas grave, on ne peut pas tout aimer. Mais ne viens pas faire ta jalousie dans ma page. Ne viens pas faire ta jalousie dans mon chemin. Quand tu ne pourrais pas réussir, c'est moi qui dois réussir avec la puissance de mon Dieu. Car c'est Dieu qui donne. Alors si tu n'aimes pas ce que je fais, passe ton chemin, mais laisse-moi passer le mien. Ok? Fin du R. On va faire un petit tour au ciel. On va voir le ciel. Ce que ça dit. Tu as vu le ciel? On est en connexion. Voilà. Fin du R. Bonne journée à vous tous.